total. L'empire du Ghana était donc très bien organisé. L'empereur était le commandant en chef d'une puissante armée de plus de 200 000 hommes, dont 40 000 étaient chargés de la sécurité des provinces. Il était secondé par un premier ministre, lequel servait d'interlocuteur avec les royaumes et les provinces. Il siégeait donc à la tête du gouvernement. Mes chers petits amis, c'est pour vous dire combien l'empereur lui-même s'impliquait directement dans la gestion politique, économique et sociale du pays. Il nommait les gouverneurs et les rois qui dirigeaient les provinces et les royaumes soumis. Les provinces et les royaumes étaient subdivisés en cantons dirigés par les chefs des cantons. Les cantons étaient organisés en villages dirigés par les chefs des villages. C'était un peu comme dans le Mali d'aujourd'hui, qui est administrativement découpé en régions, cercles et communes. Petit Moussa, tous les dirigeants de ces provinces et royaumes n'étaient directement pas issus de la famille de l'empereur. C'est le cas par exemple des Nyakate qui dirigeaient le Djara, des Djarisso qui dirigeaient le Sosso et des Doukouré qui dirigeaient le Djafounou. Ceux-ci n'appartenaient pas directement à la famille impériale. C'est pour te dire, petit Moussa, que la décentralisation existe chez nous depuis la nuit des temps. Depuis plus de 1000 ans quand on regarde bien. Mais ça c'est une autre histoire. Mais, grand-père Tchefolo, tu décris l'empire du Ghana comme un paradis. N'y avait-il pas d'esclaves? Il y avait des esclaves, hélas, comme la plupart des premières sociétés humaines. Ceux-ci travaillaient dans les mines d'or situées dans le Galam, le Bambouk et le Bourré. Le fer venait du Méma. Les esclaves assuraient également le transport des marchandises. Il y avait aussi les bœufs, les ânes, les dromadaires qui servaient de moyens de transport. Petit Moussa, l'empire du Ghana était composé de clans et tribus, comprenant 3 classes sociales. Les nobles, les aristocrates puissants et libres, ils étaient agriculteurs ou commerçants. Les hommes dits de caste, les griots, les artisans, formaient la classe moyenne. La 3e classe était formée des esclaves dont on vient de parler. Ils étaient astreints aux travaux forcés.